Alors aujourd'hui, une petite randonnée, mais plus en France, donc dans la région de la Kabylie. Donc on connaît tous un peu de Gazouze et un peu d'Emel. Donc avec un petit groupe de randonnée et un guide avec, on va visiter de beaux paysages aux alentours de, ils appellent ça le village de M Haga. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, un groupe sympa. Ici même les oiseaux sont cool. Les chats, les chiens, les oiseaux, ils sont cool. Vous pouvez pas imaginer. Donc début de la montée, avec un bon petit groupe. Donc ça monte un chouïa, mais en tout cas, on voit vraiment un paysage brut. Ah, ça n'a rien à voir des paysages ce qu'on a dans la région, PACA, mais c'est vrai que là, regardez parce qu'on a. On a une chaîne montagneuse mais magnifique. En plus ici, j'ai l'impression que c'est net, c'est du HD. C'est vrai que quand on fait des balades devant les villes, on voit un peu une bruit, mais c'est vrai que là c'est magnifique quoi. On a les oiseaux, les chats, les moutons. Ah, c'est incroyable. C'est un beau petit ruisseau ici. C'est vraiment sauvage. Hein. Alors ici, juste un petit détail. Les randonnées, c'est pas 15. Ça peut aller jusqu'à 30 à 40 par jour. C'est des allers-retours. Là, on va visiter, là. Apparemment, il y a une maison de l'ancien gouverneur donc, colonial. On va dire les militaires de l'époque, quand la France était présente encore ici en Kabylie. Regardez, mais tiens, oh, des campeurs. Vous avez même des campeurs. Waouh, regardez. Putain, mes amis, les chèvres. Ah, la bibi. Ouais, la chèvre de monsieur Suga là, elle n'a rien à voir ici. Hein. Regardez-moi ces chèvres là. Ah, vraiment. Ici, c'est quand on dit que c'est la nature, c'est vraiment la nature ici. Hein. Je vous assure que ça sent vraiment. Ça sent vraiment. Ah, l'odeur de la brebis. Ah, le feu de bois. C'est merveilleux en tout cas. Il y a de beaux parcours ici à faire. Hein. Mais il reste plus rien en tout cas. Il reste plus rien. La toiture a disparu. Putain, on a de magnifiques fleurs comme ça là. C'est magnifique quoi. Je vous jure, il y a des fleurs que j'ai jamais vues quoi. Je regardez. Un chat. Ah, c'est quelque chose hein, le paysage. Hein. Je vous jure, c'est quelque chose. La randonnée en Kabylie en Algérie. Hein. Ah, regardez. C'est le printemps, hein. C'est magnifique. C'est vraiment. Oh, vraiment qui. C'est que du sauvage, là. Oh là, comment c'est beau. Ah, c'est une tuerie. J'en ai vu des randos, mais celle-là, je vous assure, c'est magnifique. Regardez. Ah, c'est magnifique. L'ambiance, elle est superbe. Franchement, rigolo. Vraiment convivial. Ah, c'est magnifique. Moi, il devrait vraiment développer quelque chose ici. Dans les randonnées touristiques, mais c'est fabuleux. On voit vraiment, c'est pourtant, on connaît vraiment rien quoi de ce pays.
On connaît vraiment rien. Rien du tout. Alors si ça c'est beau ici, alors qu'est-ce que ça doit être ailleurs alors? Aïe aïe aïe. C'est magnifique. Je vous mettrai le lien du, on va dire, du guide qui nous accompagne ici. Mais c'est fabuleux. Je vous jure, c'est fabuleux. Le printemps ici, en Algérie, dans la région Kabylie, et j'imagine même ailleurs, ça doit être une tuerie, mais un truc de malade. Alors là, en fait, on va aller rejoindre un lac. Un lac qui est derrière, apparemment. Un grand, magnifique lac. Et c'est beau, ouais. Le lac où on y va, c'est le lac noir. Je suis en train de me dire, le miel ici, il doit avoir un goût. Vous imaginez tout ça là? Celui qui fait du miel ici, c'est la potion de. C'est la potion d'Arctérix ici. Mais les odeurs. Des odeurs de partout, hein. Des odeurs de partout. Je vous jure que le nez, il en prend un coup, mais comme pas possible. Putain, des arbres immenses, quoi. Regardez les chevaux. Honnêtement, je savais même. Franchement, qui aurait cru qu'il y avait des parcours comme ça de randonnée ici. Regardez les chevaux. لا الميوين كوي ضاعي عندنا هطا ميلان الصيف هذا يجي سوبر قزلا لا بوزيدنا الاربعين بوزي ديك يزمير بوزي يزمير بوزي ديال برك يشبر Vous me diriez, on croise des chevaux, non, les gens ici ils sont accueillants, hein. Je vous garantis, hein. C'est vraiment une convivialité incroyable, hein. Incroyable. Mais je suis étonné quand même, hein. Je pensais pas qu'il y avait des parcours comme ça aussi formidables dans ce pays-là. Mais là vraiment, il faut venir, hein. Il faut venir vraiment pour le voir, hein. Mais c'est merveilleux. Des arbres, juste déjà la forêt, alors j'imagine même pas la vue. J'imagine même pas la vue au sommet de ces montagnes. Vraiment des chemins, hein. On a des chemins forêt. Là vraiment c'est des chemins forestiers ici, hein. C'est vraiment, c'est pas du gravat, c'est vraiment de la terre, hein. C'est du brut, hein. Mais on a l'impression d'être dans des forêts au Canada. Mais c'est incroyable. C'est vraiment merveilleux, hein. Vous croisez des vaches dans les forêts. Je vous jure. Il n'y a pas de surveillant, il n'y a rien. Regardez. Alors, je connaissais les singes dans les forêts, mais les vaches dans les forêts, je ne connaissais pas. Comme quoi, vraiment, ici, même les animaux, ils ont une confiance comme pas possible. La rumeur qui dit que même les animaux, ils sont zen ici, c'est totalement vrai. Ça, je confirme, hein. Waouh. Donc là, on a pris une autre piste. Mais c'est merveilleux. Je vous jure. Des oiseaux de partout. En fait, là vraiment, on est vraiment immergé. Quand on te dit immergé, on est vraiment immergé, quoi. Eh ben regardez, un autre groupe de randonneurs. Il y a même des enfants, hein. Des enfants, des personnes âgées. Vous voyez, on retombe encore. Alors là-bas, apparemment, il y a la fête des chasseurs. 200 personnes, coup à bouffer. Voilà, un groupe de randonneurs. Un endroit qui est fréquenté ici. Oh là là, ben regardez, il y a un autre groupe encore. Eh ben comme quoi, c'est des groupes quand même, hein. Des groupes, voilà. Il y a de tout, hein. Il y a des enfants, maman, des adultes. Ben, comme quoi, ben, la randonnée dans ce secteur-là, c'est bien fréquenté. Allez.
Eh ouais, j'ai oublié mes fameux bâtons. J'ai oublié de ramener avec moi, mais bon, comme on dit, hein, quand on va en rando, on fait avec les moyens du bord. Voilà, 2 bâtons de même taille pour surtout les monter. Hein. Mais fabuleux, fabuleux, fabuleux. Vraiment beaucoup fréquenté. Hein. Beaucoup de randonneurs ici, hein. C'est des groupes de 30, 40, de toutes sortes. Hein. Donc vraiment des parcours vraiment faciles, pas difficiles, en tout cas celui que je suis en train de faire. Mais en tout cas, très bonne ambiance. On va peut-être rejoindre un lieu où il y a une fête en haut, mais on verra si on passe à côté. Oh, des belles vaches, regardez-moi ces belles vaches là. Regardez-moi. Alors là, on fait du hors-piste. Donc là, on fait du hors-piste pour monter jusqu'en haut. Parce qu'en fait, il y a un chemin derrière, mais c'est trop loin. Donc on fait du hors-piste et surtout faire attention aux les pieds. Parce que je viens d'en faire, l'expérience. Allez, il y a un groupe qui reste en arrière pour se reposer et nous on va aller juste voir. Normalement on est presque arrivé, il y a environ 2 km il reste. C'est un beau endroit, c'est les forêts, même les arbres ils sont séparés, ce qui laisse beaucoup de place. Une verdure incroyable. Ah, des canards en file indienne. Non ماشي تسين سيدي كدرني لا لا فهمتني تاع القاش كيوغ شامتك زدت له كتو تسوشي ونسين شامتك شا اكسيتينا البواط هي قوض تينا سد كانوا C'est un magnifique petit lac. Tout autour, vous avez des campeurs. Regardez, des familles. Vous avez là-bas des familles, pareil, des campeurs, des vaches. En fait, c'est un grand, c'est une mare, on va dire. Un lac, ou on peut appeler ça une mare. Ah, j'ai compris pourquoi il appelle le lac noir. Parce qu'en fait, il est noir. C'est sombre. C'est la couleur de la terre. Eh oui, alors je pense qu'il doit y avoir un chemin pour venir jusqu'ici. D'accord. Donc je pense qu'il doit y avoir un chemin parce que je viens de voir des familles venir à pied avec des sacs. Donc je pense qu'il doit y avoir un chemin qui donne accès à ce lac. Et c'est merveilleux, regardez. Waouh. Merveilleux. Ah, je vous jure, c'est vraiment sauvage ici. Ah ouais. Ah, franchement, c'est vraiment beau. Hein. C'est magnifique, honnêtement. Ah, je conseille à tout le monde de venir ici. Tout le monde. Ah, c'est merveilleux, quoi. Le paysage, le décor, l'odeur, les chevaux, les vaches, les gens. Ah, surtout l'eau de source, j'ai des côtés là. Ah, honnêtement,
Écoutez, hein, je pense que vous le vivez qu'à côté, c'est multiplié par 2 ici. Hein. Ah ouais, on sent bien les minéraux. Hein. Il y a des singes. Il y a des singes juste là. Regardez. C'est sauvage, là. Voilà, on va s'arrêter sous les arbres là, avec l'ombre. On a une belle petite rivière là qui passe ici. On va s'arrêter, casser la croûte, et repartir. Mais en tout cas, c'était beau. Hein. Le lac était vraiment, c'est un super beau coin là qu'on a là-bas. Là, un autre groupe de randonneurs encore. Ah, c'est vraiment apprécié. Hein. Ah, c'est fabuleux, honnêtement. Alors là, on est en train de monter en fait. C'est fabuleux. Hein. On est en pleine forêt pour essayer d'atteindre un endroit qui s'appelle les balcons. Apparemment, il y a une superbe vue là-bas. Et ensuite, apparemment, on va finir par les 12 virages. Donc j'espère que c'est pas ce que je pense. En tout cas là, c'est vrai que c'est physique un peu. Hein. Mais c'est beau. Parce que regarde, c'est vraiment que du classique. Et voilà, on est arrivé au balcon. Ah, c'est magnifique. C'est fabuleux. Alors ici, ils appellent ça les balcons. Vous imaginez tout ce qu'on a fait là? Là, on a fait une énorme petite chemin. Là-bas, on était carrément sur le plateau. On va voir le village, c'est ça. Je pense qu'on a fait tout le tour comme ça. C'est énorme, hein. Mais en tout cas, le paysage il est fabuleux. Hein. Voilà, ça y est. On vient de dépasser les 12 virages. En fait, c'était pas très dur. C'était une descente, donc c'est 12 virages. Comme 12 virages, quoi, des zigzags. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir facilement 30 km. Mais je vous assure, 30 km, on ne les sent même pas. On ne dirait même pas qu'on a fait 30 km. Et on a fait 30 km. Hein. Mais je vous assure que, je sais pas si c'est peut-être qu'il y a trop d'oxygène ou il y a trop d'humidité dans l'air, mais je vous assure, je viens de boire, allez, sans mentir, 3 gorgées d'eau en 30 km. Mais vraiment pas difficile, c'est simple. J'ai l'impression qu'ici les randonnées, je vous assure qu'elles sont pas difficiles. En plus des encadrements merveilleux quoi. 30 km, on ne dirait même pas. Alors qu'en France, je fais 15, 16, je vide la bouteille. Mais là, non. Aucune difficulté. Mais impressionnant, quoi. Mais vraiment, hein, c'est... Quelquefois, il y avait des petites montées, mais dans l'ensemble, mais franchement, c'était facile. 30 km quand même. Alors, pour faire simple, pour résumer, une merveilleuse balade, hein, mais vraiment, une merveilleuse randonnée. À rien à dire, ça change vraiment de ce que je fais là-bas en France. Mais là, franchement, le paysage il est fabuleux. Honnêtement, ceux qui ont l'occasion de venir sur Alger, dans les alentours,
et dans la région de la Kabylie. Bon, moi je connais que ce secteur-là. Honnêtement, essayer de chercher des guides de randonneurs. Moi je vais essayer d'avoir les coordonnées, vous les mettre sur le site. Mais honnêtement, c'est fabuleux. Hein. Et c'est des paysages à couper le souffle, mais en fait tout est grand ici, tout est grand. Même les arbres, les forêts, c'est impossible que vous vous perdez en fait. C'est tellement espacé qu'il n'y a pas de bus. Même si vous vous perdez, vous pouvez encore continuer tout droit. Comme disait un des guides, toutes les routes mènent à Rome. Mais vraiment, c'est vraiment assez fabuleux, honnêtement. Je vous le conseille fortement.